Nous avons donc besoin d'installer au moins ces 4 choses dans notre ADN de façon permanente pour que nous puissions paver notre route dans l'entrepreneuriat d'aptitudes qui nous prédisposent au succès. Bonjour, je suis Didier Mayim de Biggie Friend. Bienvenue à cette vidéo. On commence par faire ceci, s'il vous plaît. Likez, faites un pouce bleu, partagez cette vidéo et bien sûr, abonnez-vous à la chaîne si vous ne l'avez pas déjà fait, activez la cloche de notification. Ça ne vous coûte rien de faire ceci, ça nous fait plaisir, ça m'aide à produire des contenus avec beaucoup plus de plus-value pour vous servir. Aujourd'hui, nous allons parler d'un de mes auteurs préférés. D'ailleurs, vous le savez déjà, j'ai des auteurs préférés et l'un d'eux s'appelle Robert Kiyosaki. Et oui, on a déjà fait quelques vidéos à son sujet. Donc aujourd'hui, nous allons spécialement parler du livre « Avant de quitter votre emploi, 10 leçons ». Ce livre est tellement riche que je me propose de le faire en plusieurs éditions. C'est le 3e livre de la série que je vais faire en plusieurs éditions. Et celui-ci particulièrement parce qu'il aborde un sujet intéressant, il aborde un sujet qui, pour ma part, peut toucher de millions de personnes sur la Terre. Avant de quitter votre emploi, 10 leçons pratiques. Alors, parlons encore un peu de Robert Kiyosaki. Je lisais un livre dernièrement où l'auteur se plaignait de Robert Kiyosaki. Il disait que Robert Kiyosaki ne dit pas véritablement ce qui lui fait faire de l'argent. En réalité, Robert Kiyosaki, c'est un riche entrepreneur, bien sûr, un entrepreneur dans l'immobilier, dans les minéraux et autres, mais il est surtout connu pour s'être investi dans l'éducation. Donc, Robert Kiyosaki se fait le maximum de son argent via l'éducation. Et l'éducation, les outils qu'il utilise pour éduquer les gens, c'est des livres tels que Avant de quitter votre emploi, Père riche, Père pauvre, L'intelligence économique, L'école des affaires. Son dernier livre, Faux, dont nous ferons aussi une vidéo dans cette chaîne. L'avant-dernier, Une seconde chance, il se fait beaucoup d'argent dans l'éducation. C'est vous dire que l'éducation est un milieu porteur. L'éducation, c'est le milieu dans lequel il faut investir aujourd'hui. Robert Kiyosaki, et il a toujours dit, la première chose qui l'a poussé à écrire son livre Père riche, Père pauvre, eh bien c'est Père riche, Père pauvre était le mode d'emploi de son jeu éducatif qu'il a créé, Cash Flow. Passons donc au résumé du livre. Le livre, Avant de quitter votre emploi, 10 leçons pratiques, c'est un livre qui a plusieurs chapitres, 10 chapitres en l'occurrence, mais si on compte l'introduction, ça fait un peu plus de 10 chapitres. C'est un livre de 335 pages. Vous pouvez le lire en une semaine pour ceux qui lisent plus doucement, en un jour pour ceux qui lisent beaucoup plus vite, mais vous pouvez l'étudier encore et encore en plusieurs séances. Vous aurez environ 325 pages à lire, mais le plus intéressant, c'est ce que vous pouvez retirer de ce livre. Rappelez-vous, une information n'est importante que si elle est retenue et utilisée. L'introduction est déjà assez intéressante parce que l'introduction nous dit déjà qu'est-ce que c'est qu'être un entrepreneur. La première leçon nous montre quelle est la différence entre un employé et un entrepreneur. La deuxième leçon nous parle de la peur d'échouer. La troisième leçon, quelque chose d'intéressant, travailler gratuitement. Comment? Beaucoup de personnes travaillent pour une rémunération. Mais ici, Robert Kiyosaki aborde le sujet sur lequel nous devons travailler en tant qu'entrepreneur gratuitement. Comment ça se fait? On le saura plus avec la leçon numéro 3. La leçon numéro 4 nous parle du succès et de l'échec. La combinaison des deux et surtout la fatalité que les deux peuvent avoir pour notre entreprise. La leçon numéro 5 lui traite du processus. Alors, la phrase est extrêmement magnifique. Le processus est plus important que le but. Retenez cette phrase magnifique. Et à la leçon numéro 5, il va expliquer pourquoi est-ce qu'il est plus important de s'attarder sur le processus que sur le but qu'on s'est fixé. La leçon numéro 6 nous parle du type de rémunération. Alors, il parle de 3 types de rémunération, 3 types exactement. Alors, connaissez-vous les 3 types de rémunération? Ce sera intéressant pour vous de voir quels sont ces 3 types et comment est-ce que vous pouvez les appliquer
dans votre vie. La leçon numéro 7 parle de la mission de votre entreprise. La leçon numéro 8 parle du triangle PI. Mais c'est quoi le triangle PI? C'est intéressant comme information qu'il faut avoir. Voilà pourquoi il est intéressant qu'il n'y ait pas qu'une seule vidéo pour ce livre. La leçon numéro 9 parle du prix de votre produit. Quel est le bon prix à avoir? Prix élevé, prix bas, prix moyen. Cette leçon aborde ce sujet de long en large. La leçon numéro 10, enfin, quand est-ce que vous devez quitter votre emploi? Voilà les 10 leçons pratiques que nous allons voir en plusieurs vidéos, comme je l'ai dit autrefois. Alors, exceptionnellement, aujourd'hui, à cause de la valeur de ce livre, nous allons traiter 4 morceaux choisis et 4 morceaux choisis dans 2 chapitres seulement du livre, l'introduction et la première leçon de ce magnifique livre avant de quitter votre emploi. N'hésitez pas, cliquez dans le lien en description pour prendre votre livre. Dernièrement, un ami m'appelait pour me dire « je veux me lancer dans l'entrepreneuriat » et ça m'a rappelé, ça m'a donné l'idée aujourd'hui de faire cette vidéo. Pourquoi est-ce que beaucoup de gens veulent se lancer dans l'entrepreneuriat? Le premier morceau choisi pour cette vidéo, eh bien, c'est directement au début de l'introduction, à la page 9 de cette édition. Ici, Robert Kiyosaki parle d'un élément très important qu'il faut tenir en compte lorsque vous voulez quitter votre emploi. Écoutez ce qu'il dit. Et là, il raconte son histoire, ce qui est très, très intéressant. La terreur que j'ai ressentie à l'idée de ne pas avoir de salaire a été l'une des expériences les plus effrayantes de ma vie. Très peu de gens peuvent s'en sortir très longtemps sans argent. Les entrepreneurs sont différents. Et ce qui les distingue est justement cette capacité qu'ils ont à progresser judicieusement et intelligemment sans argent. L'entrepreneuriat est sous-tendu par ce qu'on appelle la terreur, la peur. Une terreur, c'est une peur profonde, c'est une grosse peur. Pour se lancer dans l'entrepreneuriat, il faut être vraiment, vraiment courageux. Et c'est la raison pour laquelle dans cette chaîne et cette vidéo précisément, je recommande d'utiliser généralement TechnoTutor et les livres. Pourquoi est-ce qu'il faut utiliser TechnoTutor? Parce que TechnoTutor, la première des choses qu'il fera, c'est neutraliser les peurs qui vous retiennent vers l'action. Beaucoup de gens se retiennent de devenir des entrepreneurs parce qu'ils ont peur de ne plus avoir un salaire. Avec l'utilisation de TechnoTutor, vous pouvez vous aider à neutraliser cette peur qui vous empêche de démarrer une activité entrepreneuriale. C'est la raison pour laquelle je recommande TechnoTutor et les livres pour pouvoir devenir un meilleur entrepreneur, neutraliser la peur qui peut vous retenir de passer à l'action. Et vous le savez comme moi, la peur a beaucoup à voir dans le fait que beaucoup de gens ne se lancent pas dans l'entrepreneuriat. Le deuxième morceau choisi, que j'ai choisi toujours à l'introduction, et cette fois-ci à la page 13, le paragraphe 4. Écoutez ce que Robert Kiyosaki dit ici. La transition entre employé et entrepreneur représente bien plus qu'un changement d'emploi. C'est une véritable métamorphose. Alors, vous savez exactement de quoi est-ce qu'il parle quand on parle de métamorphose. C'est les chenilles qui se métamorphosent. Rien n'indique quand vous regardez une chenille qu'elle deviendra un papillon. C'est carrément... il n'y a aucun rapport entre les deux. C'est la même chose entre un entrepreneur et un employé. En réalité, beaucoup de ceux qui se lancent dans l'entrepreneuriat se lancent pour plusieurs raisons. Et l'une des raisons que j'ai retrouvées, la plus récurrente, c'est que parce qu'ils n'ont pas trouvé un emploi, eh bien, ils se lancent dans l'entrepreneuriat. C'est l'une des pires raisons pour laquelle il faut se lancer dans l'entrepreneuriat. Parce qu'un entrepreneur et un employé, c'est deux mondes diamétralement opposés. Et l'une des raisons qui fait que ces deux mondes diamétralement opposés, c'est la question du vocabulaire. Rappelez-vous, qu'est-ce qui fait d'un médecin un médecin? C'est son vocabulaire. Qu'est-ce qui fait d'un pauvre un pauvre? C'est son vocabulaire. Qu'est-ce qui fait d'un mécanicien un mécanicien? C'est son vocabulaire. Évidemment, cela s'applique ici aussi. Un employé est employé à cause de son vocabulaire et un entrepreneur est entrepreneur à cause de son vocabulaire. Ceci veut dire que pour devenir un entrepreneur, il faut développer le vocabulaire de l'entrepreneuriat. Et beaucoup de personnes n'ont pas ce vocabulaire. Une des raisons pour lesquelles, en plus, je recommande l'utilisation de
TechnoTutor. Parce que TechnoTutor vous permet de développer le vocabulaire qu'il faut pour devenir la personne que vous devez devenir. Si vous voulez être entrepreneur, vous devez songer à utiliser TechnoTutor et à ne pas vous départir des livres au sujet de l'entrepreneuriat. Le troisième morceau choisi, je l'ai pris à la page 46. Et ça, nous sommes en plein dans la leçon 1 qui parle de la différence entre un employé et un entrepreneur. Le paragraphe 2 à 5. Après l'un de mes échecs démoralisants, je suis allé voir mon père riche et je lui ai demandé « Qu'est-ce que j'ai fait de travers ?» Je croyais que ma préparation était bonne. Elle ne l'était manifestement pas, a répondu mon père riche avec un sourire en coin. « Combien de fois faut-il que je recommence ? Je suis le plus grand des ratés que je connaisse. » Mon père riche a dit « Les perdants abandonnent lorsqu'ils échouent, les battants échouent jusqu'à ce qu'ils réussissent. » Phrase clé. L'échec successif, l'échec consécutif ou les échecs successifs mènent irrésistiblement au succès. Multipliez vos échecs pour avoir du succès. Mais pour pouvoir s'habituer aux échecs répétitifs, il faut avoir la structure d'ADN qu'il faut. Je m'explique très simplement. Beaucoup de personnes abandonnent dès le premier échec, ou le deuxième, ou le troisième. Un entrepreneur n'abandonne pas, même après le 10e échec. Mais pour cela, il faut qu'il ait la structure d'ADN qui lui permet de se relever à chaque fois qu'il tombe. Pourquoi est-ce que cette structure d'ADN est importante? Parce que chaque chose qui est installée dans votre ADN vous permet de fonctionner sans vraiment y penser. Eh bien, les échecs répétitifs vous permettent à un véritable entrepreneur de continuer à travailler sans vraiment penser que ce soit un échec. Il se dit c'est un raté, mais je continue. C'est ça la différence entre un entrepreneur qui n'abandonne jamais et un entrepreneur qui abandonne après le premier échec. Parce que sa structure d'ADN est conçue pour encaisser l'échec comme étant un raté et une occasion de continuer. C'est l'une des raisons encore pour lesquelles je recommande l'utilisation de TechnoTutor. Parce que TechnoTutor permet d'impressionner l'ADN, de pouvoir installer dans l'ADN cette force que vous pouvez avoir face à un échec, face à un raté, pour que vous puissiez recommencer et continuer votre combat vers l'entrepreneuriat, vers le succès dans l'entrepreneuriat. La quatrième pépite, le quatrième morceau choisi, que j'ai choisi dans cette vidéo, eh bien, je l'ai pris à la page 53 et le premier paragraphe de la page 53 et il va parler de lui-même. Écoutez ce qu'il dit. Les gens qui veulent devenir des entrepreneurs devraient songer à joindre les rangs d'une entreprise de ce genre avant de quitter leur emploi. Il parle ici des entreprises de marketing de réseau ou de vente directe. Pourquoi ? Parce qu'un grand nombre de ces entreprises permettent d'acquérir des connaissances commerciales, des compétences en affaires et des qualités de commandement essentielles qui sont introuvables ailleurs. Elle permet de développer la mentalité, le courage dont il faut faire preuve pour devenir un entrepreneur. Aucun commentaire à ajouter là-dessus. Un entrepreneur doit savoir vendre. Un entrepreneur doit avoir des connaissances commerciales. Un entrepreneur doit avoir des compétences en affaires. Et pour l'avoir, le plus facile, c'est de joindre, de savoir vendre, d'apprendre à vendre. Et quelles sont les sociétés qui vous permettent d'apprendre à vendre à moindre coût? Eh bien, les entreprises de marketing de réseau et de vente directe. Un entrepreneur doit savoir vendre. La compétence numéro 1 d'un entrepreneur, c'est de pouvoir vendre. Que pouvons-nous dire en conclusion de cette première vidéo de ce magnifique, alors exceptionnel livre? Les choses que vous faites aujourd'hui avec aisance et sans vraiment y penser sont les choses qui sont déjà installées dans votre ADN, dans votre inconscient. La terreur, la métamorphose, l'échec et apprendre à vendre sont des éléments qu'il faut intégrer dans votre ADN pour que vous puissiez devenir un bon entrepreneur, pour que vous puissiez démarrer l'entrepreneuriat de la bonne façon. Et ce sont les 4 choses que nous avons vues aujourd'hui. La terreur de ne pas avoir d'argent, c'est une terreur qui retient beaucoup de gens à ne pas entreprendre. La métamorphose qu'il y a quitté d'un employé à un entrepreneur, c'est une véritable métamorphose qui fait
peur. Les échecs successifs sont des motifs d'hésitation pour les gens à ne pas s'engager dans la voie de l'entrepreneuriat. Et enfin, la peur de vendre. La haine même d'ailleurs de la vente est une autre chose qui voue automatiquement à l'échec toute entreprise d'entrepreneuriat. Nous avons donc besoin d'installer au moins ces 4 choses dans notre ADN de façon permanente pour que nous puissions paver notre route dans l'entrepreneuriat d'aptitudes qui nous permettent, qui nous prédisposent au succès dans cet entrepreneuriat. Raison pour laquelle je recommande TechnoTutor et les livres pour pouvoir réussir votre démarrage dans l'entrepreneuriat. Et pour savoir comment acquérir votre TechnoTutor, n'hésitez pas à me contacter. Tous les liens sont en description, soit par WhatsApp, par email, par Facebook. Vous choisissez le modèle qui vous intéresse et contactez-moi pour avoir votre TechnoTutor. Ceci n'est pas la fin de ce magnifique livre. Rendez-vous à la prochaine vidéo, mais surtout, soyez différents.